Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je suis de retour, j'ai encore des messages pour vous. Donc écoutez, voilà, moi je vais me laisser guider encore une fois. Surtout faites preuve de discernement, prenez de la hauteur sur ce que je vous dis et ayez votre propre discernement et votre propre jugement selon votre situation également. Allez, on va aller voir tout de suite les messages qui arrivent. Donc on me dit que nous sommes guidés, qu'il faut aller franchir les portes. Il y a des obstacles en ce moment, il y a beaucoup d'obstacles. L'ombre est présente, la négativité. Donc attention. Oula. Oui, donc vous êtes accompagné, ne vous inquiétez surtout pas. Il y a encore des libérations qui s'effectuent avec ce cycle de la pleine lune. On est beaucoup dans les énergies lunaires en ce moment, beaucoup dans nos émotions. On me dit qu'il faut avancer. Il faut continuer d'avancer pour nous accomplir. D'accord. Ok, bon ça y est, moi j'ai les mains moites, c'est parti, la connexion est là. Allez, on va aller voir tout de suite, donc on va aller voir avec le spirit, comme on a parlé des énergies lunaires, on va aller voir avec le spirit tout de suite. Ah là là, j'ai les mains moites, moi dès que je suis connectée, c'est un truc de malade. Allez, en d'autres decks, on nous parle du chaman, donc il y a des connexions à la nature, à son côté chaman aussi, reconnexion. On nous parle du héros, donc soyez le héros de votre vie. Hop, excusez-moi, je me mets bien. Allez, les guides, les anges, la source, quel est le message à transmettre avec le spirit? Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Hop là. Bon, il y a la guidance. Donc, je vous disais, vous êtes guidé donc, par votre propre guidance intérieure, votre âme. Vous êtes également guidé par mes guidances, si vous les regardez. Ou alors, on vous demande peut-être aussi d'aller faire une guidance voilà, avec moi ou avec une consoeur, peu importe. Mais voilà, il y a aussi ce côté de la guidance. Pour moi, c'est vraiment votre guidance intérieure, vos intuitions qui vous disent qu'il faut aller mettre en éclosion votre personne, vraiment faire éclore votre âme, votre guidance, parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter une satisfaction. Donc on a de beaux messages avec le spirit et on nous demande encore du repos. Encore une fois, donc vous voyez, les énergies sont vraiment cycliques. Parce que là, de toute façon, on est sur un cycle où on intègre énormément d'énergie de haute fréquence. En ce moment, en plus, voilà, on sait qu'avec l'orage, là, Daniel, il se passe des choses. Il y a des éruptions solaires. Dans la matière, nous avons énormément de protons, ce qui fait qu'on active notre magnétisme. D'où moi aussi cette transpiration des mains, parce que on commence à se connecter. Donc à partir du moment où vous commencez à vous connecter, à élever votre conscience, il va falloir que ces énergies voilà, passent les différentes couches énergétiques et arrivent dans votre corps physique. Et là, c'est là où justement ça vous procure énormément de fatigue, de douleurs physiques. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment ce changement de fréquence de vibration où justement il faut aussi que vous éleviez votre taux vibratoire, et pour ça il vous faut du repos. Ok, ça fait vraiment plus d'un mois que les guides nous demandent du repos pour intégrer ces énergies de haute fréquence, et surtout après on sait que on va aller éclore ces nouvelles énergies dans la matière. Donc après ça va être vraiment assez puissant au niveau de notre dynamisme. Donc il faut du repos avant d'enchaîner un cycle vraiment à fond. Ok, donc avec le spirit, on a des beaux messages encore une fois. On me dit de prendre la triade. Alors attendez, excusez-moi, je vais regarder où est ma triade.
qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, elle était dans mon sac. Ah bah oui, parce que moi j'emmène toujours avec moi, il est toujours sur moi la triade. Ok, allez, on va aller voir avec la triade parce que là on est vraiment sur un chemin spirituel. Vous voyez, on vous parle que vous retrouvez votre paix. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous retrouvez la paix avec votre polarité féminine, avec vos émotions. Donc c'est beau, vous voyez, de toute façon, on a la satisfaction qui arrive. Donc à partir du moment où on a cette satisfaction, on se retrouve également beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Regardez, c'est un truc de fou. On sort de la pénitence. La pénitence est à l'envers. Donc ça y est, on arrête de se sacrifier et de s'auto-saboter surtout. Allez, on va aller voir directement avec la triade. Hop là, ça tombe à l'envers. Donc on a le malheur qui est tombé à l'envers. Donc vous sortez d'un cycle justement où vous n'étiez pas bien. Hein, on le voit, vous avez été amaigri. Il y a eu des difficultés dans votre vie, dans vos situations. Mais là, ça y est, c'est fini. Vous sortez du malheur. Le malheur est à l'envers. Donc c'est terminé. C'est terminé, c'est super. Je sentais qu'on était sur des fins de cycle. Allez, on va aller voir. Oh là là, bah dites donc. Ok. Tout? Ok. Bon, bah on me dit tout. Alors, donc, vous avez fait un gros travail sur vous pour avoir cette transformation au niveau de vos émotions. Hein. Donc, il y a eu un énorme travail émotionnel intérieur en vous qui vous permettent aujourd'hui de sortir de ce malheur. On vous demande, ben voilà, hein, le fait de travailler sur vos émotions vous apporte cette reconnexion à votre âme et pour l'éternité, parce qu'à partir du moment où vous faites ces libérations émotionnelles, que ce soit du transgénérationnel, du karmique, vie antérieure, peu importe, vous débloquez des choses pour vos vies futures. Donc ce qui fait que ben voilà, là vous reconnectez à votre âme pour l'éternité. Donc dans vos prochaines vies, vous n'aurez pas ces libérations à effectuer. Hein. Voilà, ben, écoutez, c'est pas compliqué. Vous voyez clair sur le mensonge. Donc là, vous voyez clair dans une situation où des personnes ont pu également vous mentir ou être dans le mensonge. Si on parle plus général, au niveau de votre âme, vous voyez clair, vous avez l'ouverture de votre troisième œil, vous reconnectez avec le triangle au corps, âme et esprit, à la trinité, avec la triade hein, justement, pour sortir du mensonge de la matrice, de la 3D. C'est un mensonge, c'est un leurre, ce qu'on vit dans cette incarnation, enfin dans cette vie. C'est vraiment... quand vous allez ouvrir votre troisième œil, vous allez voir que mais c'est un truc de dingue la matrice, hein, comment on nous manipule, c'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez compris que cette manipulation de la matrice vous amenait dans un malheur. C'était un cycle vraiment où vous vous laissiez dominer par vos émotions justement. Et vous avez repris vraiment le contact, la connexion avec votre âme et la source, parce que l'âme et l'éternité, c'est bien ça, hein, vous reconnectez aussi votre âme à la source divine pour voilà, hein, cette ouverture. Vous voyez très clair sur les mensonges, que ce soit des personnes, de situations ou cette illusion également, ce mensonge de la 3D. Hein, où on nous fait croire qu'il n'y a rien à côté, parce que c'est pas visible, donc on n'y croit pas. Mais bien sûr que si. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. Donc, là-haut, ils ont remis de l'ordre. Hein, c'est pas compliqué. Il fallait vraiment qu'il y ait une remise en ordre au niveau de votre âme. Pourquoi ? Parce que vous étiez dans l'erreur. Vous étiez trop dans vos émotions qui vous dominaient, justement, votre mental, votre ego. Hein. Donc, on vous dit vraiment que vous étiez dans l'erreur. Hein. Donc, l'erreur de croire à la matrice ou l'erreur de croire à des mensonges de certaines personnes.
Mais en tout cas, c'est dans le silence, vous ressortez encore une fois, madame ou monsieur, avec votre polarité féminine, mais vous comprenez vos erreurs dans votre silence, dans votre introspection. Donc c'est super, hein, parce que à partir du moment où on sait reconnaître ses erreurs, mais là-haut, de toute façon, c'est ce qu'on appelle la justice divine. Ils sont venus remettre de l'ordre dans tout ça. Vous n'étiez pas aligné à votre chemin de vie et à votre âme. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas aligné, là-haut, paf, 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 hein, ils vous remettent toute droite dans le bon sens. Hein. C'est ce que je disais l'autre jour, on a eu un switch énergétique où il faut sortir de là-dedans. Hein, et peut-être aussi arrêter de se mentir à soi-même également. Avec la triade, les guides, quel est l'autre message? On va parler, allez, le conseil. Ah voilà, je l'ai vu. Le conseil, sortez de vos doutes. Encore une fois, votre mental, votre ego, sortez du doute parce qu'il n'y a pas de doute à avoir sur vos racines. Hein. Vos racines, voilà, vraiment de votre âme, de votre incarnation. Vos racines de vos perceptions. Comme je disais, de toute façon, certains ont des parents avec des dons qui leur ont été transmis. Hein, donc, reconnexion à vos racines, à vos dons également. Et reconnexion également à Terre-Mère Gaïa, ancrage. Donc, pour sortir de vos doutes, ancrez-vous encore une fois à Terre-Mère Gaïa, reconnectez avec vos racines, hein, vraiment votre héritage familial et également votre héritage spirituel aussi. Hein. Donc c'est encore magnifique au niveau des messages de la triade. Ok, allez, on va aller voir d'autres messages. Donc en tout cas, on vous demande aujourd'hui de sortir du doute, de vos émotions. Parce que vous sortez du malheur en faisant comme ça. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Je vous fais une vidéo assez courte, mais il y a encore des messages à passer. Donc là, on vous dit que de toute façon, vous êtes prêts à éclore. Il n'y a pas de doute à avoir. Vous êtes prêts et prêtes. Hop là, excusez-moi. Allez, les guides, je n'ai pas posé de questions. J'ai pas posé de questions encore une fois. Ok, bon, on me dit que c'est des messages à transmettre. Oui, donc regardez. On a la jalousie, hein, donc il y avait des énergies de jalousie. Donc moi je pense que c'est vous hein, qui avez ces énergies de jalousie où vous êtes entouré d'énergie, voilà, comme ceci, hein, de jalousie. Mais en même temps, vous voyez, l'enfant, il est inversé. Donc, vous n'étiez pas connecté à votre âme et à votre enfant intérieur. Donc, vos émotions, hein, votre jalousie, vous dominez forcément. Mais voilà, tout ça, c'est une reconnexion à vous-même, hein, qui êtes le héros de votre vie. Donc, vous voyez, on a encore des énergies quand même à côté, pas terribles, hein. Mais parce que vous n'étiez pas connecté à votre enfant intérieur. Hein. Donc à partir du moment où vous vous reconnectez, vous faites le ménage sur ces énergies de jalousie. Alors soit en vous-même, moi je pense que c'est en vous-même, mais si c'est extérieur à vous, sachez faire du tri également dans ce qui ne vous convient plus. Et si vous sentez des personnes qui vous jalousent, éloignez-vous parce que ces personnes jalouses ne sont pas connectées à leur enfant intérieur. Donc, sont dans la comparaison avec vous et avec la jalousie. Donc, on sort de ça, on n'en prend pas compte, c'est leurs énergies. Mais bien sûr, ça nous atteint forcément, mais vous êtes guidés et protégés. Hein, donc, ne vous inquiétez surtout pas. Les guides, s'il vous plaît, on y va là? J'ai pas 2 heures. Ah, elle a voulu se retourner. Ben oui, vous voyez, il y a des énergies de trahison encore une fois. Donc, je vous dis, l'ombre est là de toute façon et vous empêche de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour rester dans ces émotions, ces blessures de l'âme, hein, la blessure de trahison. Voilà, donc cette blessure de trahison avec la jalousie vous empêche vraiment d'être connecté hein, pour certains et certaines. On voit qu'il y en a qui sont connectés, ça c'est sûr. Mais là, ça va être un tirage pour les gens qui ont beaucoup de mal là, à se connecter et qui ont encore ces énergies
de jalousie et de trahison. Donc attention, vers quoi vont les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, les deux. Ok, donc vous allez vers votre évolution et votre tranquillité d'esprit. Donc il faut vraiment que vous reconnectiez à votre âme et votre enfant intérieur pour connaître une évolution de conscience et aller vers une tranquillité d'esprit. Ok, on vous parle d'argent d'autres decks, hein, la roue de la fortune. Hein, donc il y a un mouvement à mettre pour faire tourner cette roue. Hein, donc vraiment, voilà, je pense cette reconnexion va vous permettre de faire tourner la roue en votre faveur. Et avec l'argent, vous apporte une abondance. Alors après, on ne parle pas forcément de financier, mais ça peut être aussi également financièrement, mais l'abondance de votre conscience surtout. Ok ? Quel va être le conseil pour ces personnes qui sont entourées de jalousie et de trahison ou qui ont ces énergies en eux? Quel va être le conseil? Les guides, s'il vous plaît. Ok, elle veut sortir. Ouais, la fécondité, c'est l'impératrice dans le tarot. Donc, vous êtes en période de gestation. Hein, donc, vous n'avez pas encore cette éclosion, hein, comme on a vu avec le spirit, mais ça se met en route, tout doucement. Donc, ouais, prenez ce temps de gestation pour aussi vous reconnecter à vous-même. Une évolution spirituelle ne se fait pas en 2 jours, hein, c'est un processus sur plusieurs années également. Oui, parce que c'est une fatalité votre guérison, hein, c'est nécessaire, hein. C'est vraiment nécessaire pour votre évolution, hein. Vous n'avez pas le choix. Voyez, pour votre naissance, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, on a la fécondité avec la naissance. C'est une fatalité, c'est de toute façon, c'est voulu par l'univers. Hein. Donc, si ces énergies-là sont en vous ou arrivent à vous, ces énergies de jalousie et de trahison, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'il faut vous reconnecter à vous-même pour justement renaître et vous transformer. Hein. C'était une fatalité voulue par l'univers. Hein. C'était voulu. De toute façon, il n'y a pas de hasard quand il y a des choses qui se déclenchent dans votre parcours de vie, des événements voilà, où il y a quand même des choses pas top. Ben, c'est toujours pour vous faire travailler, pour libérer encore des choses. Hein. Donc pour moi, je pense qu'il y a encore cette énergie de jalousie et de trahison. Voilà, donc on vous demande, là c'est vraiment au niveau de votre foyer, donc votre maison intérieure, vous-même, hein, où on parle d'hérédité encore une fois, donc vous voyez avec la triade c'est ressorti et là avec l'oracle des miroirs également, où vous avez un héritage familial en vous, hein, dans votre maison intérieure, votre foyer, votre intériorité, hein, là voilà. Mais en tout cas, il faut aller mettre votre héritage familial vraiment connecté à votre enfant intérieur et votre être. Hein, pour commencer ce voyage, ce cheminement spirituel. Donc on a encore des beaux messages, mais voyez, il y a vraiment ces énergies-là qui sont là ou qui étaient là. Soit vous allez reconnecter à votre enfant intérieur ou c'est déjà fait. Mais aujourd'hui, en tout cas, on vous parle qu'il y a un héritage familial en vous. Hein, vraiment, vous avez un don, il y a quelque chose connecté à l'univers et qui vous permettent aujourd'hui d'avoir cette gestation vers cette renaissance à vous-même pour évoluer vers une tranquillité aussi d'esprit. Mais la fatalité, c'était voulu par l'univers, me dit-on. Il n'y a pas de hasard. Ok, super. Très bien. On va aller voir, tiens, on va aller voir un message. Je prends, il est où? Ah oui, il est là. On va aller voir avec la libération énergétique parce que je sens qu'il y a quand même... il y a quand même des choses en libération, donc voilà, pour moi, il y a la blessure de trahison et il y a l'estime de soi, dans le sens où la jalousie, c'est un manque de confiance en vous. Et pour ce qui est de la trahison, alors là, c'est une blessure de l'âme qu'il faut aller solutionner aussi parce que
Si vous attirez à vous la trahison, c'est parce que vous vous trahissez vous-même justement en n'étant pas connecté à l'univers. Vous n'êtes pas connecté à vous-même, à votre âme. Allez les guides, quelle va être la libération énergétique pour ceux qui regardent mes vidéos? Quel est le message à transmettre? Ok, magnétisme. Ok, donc je le disais tout à l'heure, il y a du magnétisme. Moi, je le sens au niveau de mes mains, je transpire énormément. Voilà, mes chakras de la main sont activés. Pour beaucoup aussi, hein, le magnétisme se fait ressentir. Hein, comme je disais, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, beaucoup de magnétisme. Justement, on sent que c'est très magnétique au niveau des protons qui sont présents au niveau de l'atmosphère de la Terre. Plus, on a eu des sacrées éruptions solaires d'une puissance, alors ça va peut-être pas vous parler, mais c'est 3R, et là c'est puissant, c'est très puissant au niveau de ce qui se passe dans l'univers là, hein, et qui influence forcément notre atmosphère au niveau de la Terre. Donc voilà, on nous dit vraiment que le magnétisme justement est activé au niveau de l'univers, donc s'active en effet miroir aussi avec nous. Bon, ok. Ah. Donc, on a encore les habitudes de vie nocives. Donc, il y a encore des choses à aller libérer dans vos habitudes. Donc, habitudes de vie nocives, on revient encore une fois, comme je disais, hein, dépendance, nourriture, drogue, alcool. Voilà, hein, tout ce qui va être habitude de vie nocive pour votre corps hein, et votre esprit. Hein. Donc, vraiment, allez enlever ces mauvaises choses de votre quotidien parce que c'est ce qui va vous permettre cette guérison émotionnelle, comme on a vu avec la triade, de sortir du malheur. Donc, je pense que voilà, en reconnectant à vos dons, à votre magnétisme, à votre héritage familial et en coupant des habitudes de vie nocives, vous avez cette guérison émotionnelle. On me dit là également que c'est des guérisons émotionnelles qui peuvent être inconscientes dans le sens où... oui, bah oui, mais dans le sens où ça va être par vos rêves en fait que vous allez guérir. Donc, si certains ou certaines se souviennent de leurs rêves, bah écoutez, franchement, ça peut être intéressant d'aller les interpréter et puis de voir également par la suite cette guérison en vous, ce qu'elle procure au niveau de vos rêves. Hein. Donc, c'est très intéressant au niveau de la libération énergétique. Et en d'autres decks, on a la médiumnité. Hein. Donc cet été, votre médiumnité a été activée, votre ouverture du troisième œil. Énergétiquement, c'est ce qui s'est passé cet été et c'est ce qui arrive là vraiment dans ce cycle-là maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des énergies qui descendent. Donc là, il y a beaucoup d'énergies qui sont descendues sur le mois d'août, surtout avec le portail du 8-8. On sait que ça descendait, sauf que le temps que ça arrive dans la matière et qu'on déclenche les énergies en nous, il faut quand même ce petit laps de temps, le temps que les énergies aussi s'adaptent à notre corps physique et subtil hein, et notre corps énergétique. Mais en tout cas, on nous parle que votre médiumnité, votre ouverture du troisième œil s'est effectuée cet été et va être effective sur le prochain cycle. Également, votre magnétisme. Donc, moi, je pense que vos dons se réveillent, tout simplement. Et du coup, vous comprenez énormément de choses sur votre guérison émotionnelle, hein, votre guidance intérieure, hein, tout simplement, pour aller éclore à vous-même. Hein. Écoutez, on a encore des très, très beaux messages. Ok, on va aller voir un dernier message. On va faire court, on va aller voir Raphaël. Allez, parce que Raphaël, voilà, on a parlé de guérison émotionnelle. Donc moi, quand on est en guérison émotionnelle, on est vraiment avec l'archange Raphaël. Allez, on va aller voir tout de suite le message de l'archange Raphaël. Allez, archange Raphaël. Ok, on nous en donne deux. Donc on nous parle... Alors, on nous parle, l'archange Raphaël nous parle des planètes.
Donc, vous voyez, c'est cette connexion à l'univers. Et on nous parle de l'énergie de Gaïa, cette connexion à la Terre. Donc là, Raphaël nous dit vraiment que nous avons cette connexion entre le ciel et la terre. Cette connexion est effective. Donc, ce qui fait que c'est vraiment ça aussi, votre connexion de médiumnité, de magnétisme, tout ça. Voilà, ça y est, c'est activé, hein. Donc, Raphaël nous parle au niveau des planètes. Donc, le message de Raphaël. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous n'étiez pas connecté à votre enfant intérieur. Et en tout cas, pour ceux qui vont être dans les soins de guérison, eh ben, il n'y a pas de secret. Votre âme a déjà expérimenté ces soins de guérison. Donc, on vous demande de vous reconnecter à vos dons de guérison. Et avec l'énergie de Gaïa, on nous parle. La vraie guérison commence aujourd'hui. Hein. On avait la guérison émotionnelle. Hein. Donc, chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Non mais vous voyez, je vous l'ai dit juste avant. Les cartes viennent juste... quand je me connecte comme ça, au niveau des énergies, je ressens des choses. Et en fait, les cartes viennent toujours confirmer ce que je dis. Et là, donc, vraiment, c'est ça. Hein, je vous disais de vous préparer aux nouvelles énergies qui sont très puissantes. Et justement, elle rentre en action en ce moment avec la Terre. Hein. Moi, je vous ai dit, ça descendait déjà depuis un petit moment. Et là, ça y est, ces énergies sont connectées à la Terre. Donc, forcément, sont connectées avec nous. Donc, on nous demande d'accueillir l'énergie de Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Donc, ça y est, votre âme, elle comprend des choses... Vous avez cette connexion terre-ciel et c'est ce qui vous apporte vraiment cette connexion à votre âme et à votre guidance. Hein. Et en d'autres decks, on a l'amour inconditionnel. Hein. C'est magnifique. De toute façon, les énergies sont là pour nous reconnecter à notre âme et à cet amour inconditionnel de l'univers, de ces énergies, de notre âme, de aller voir justement... ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures, aller libérer des choses, mais en tout cas, voilà, on nous dit qu'on a déjà vécu sur d'autres planètes et des fois c'est pour ça qu'on ne se sent pas en accord avec, oui, cette planète, ce monde où c'est dur à vivre comme expérience hein, quand on sait ailleurs ce qu'il y a. La Terre est un chemin d'apprentissage où on vient faire des expériences et c'est pas le chemin le plus facile quand on souhaite de se réincarner sur Terre. Hein. Donc c'est très puissant en tout cas ce qu'on peut ressentir au niveau de l'âme. Hein. Et quand vous allez vraiment reconnecter à tout ça, vous allez avoir une grande satisfaction, vraiment, hein, une très très grande satisfaction. Raphaël vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Oui, parce que je pense qu'il y a certains, là, dans ce que j'avais ressenti, qui se sentaient bloqués, là, quand je me suis connectée, chanter que, vous voyez, je voulais faire ça, mais, ah, non, j'y vais pas, je sais pas, c'est bizarre, j'y vais pas, et que les guides vous demandent vraiment de mettre ce premier pas, et ce premier pas, c'est aussi vers votre guérison et vers votre âme avant tout, parce que quand vous allez vraiment tout reconnecter, vous allez ressentir un amour inconditionnel. Moi, quand je me connecte à ces énergies d'amour inconditionnel, c'est extraordinaire parce que vous ne pouvez pas ressentir ça sur Terre, même avec quelqu'un. C'est trop puissant cet amour inconditionnel pour la source. Et en même temps, on nous demande que cet amour inconditionnel pour la source et le Tout-Puissant,
on puisse aussi également le mettre en action dans la matière avec les autres aussi également, parce que il y a des gens qui ont besoin énormément d'amour, et même vous-même, vous avez besoin d'avoir cet amour sur terre, qu'on vous apporte de la tendresse. Donc, ne vous bloquez pas face à cet amour. J'ai vraiment senti qu'il y avait des gens qui bloquaient l'amour inconditionnel, comme s'ils ne pouvaient pas se sentir aimés. Alors qu'on vous dit que là-haut, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes aimé par la source, par le Tout-Puissant, et que vous n'avez pas à douter de ces énergies-là, parce que c'est ce qui va vous procurer vraiment cette satisfaction et cette guérison émotionnelle, en tout cas en vous. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous, c'était des super messages, je suis super contente parce que là on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment, ça y est, connectés pour éclore à eux-mêmes. Cette connexion aux planètes et à Gaïa, ça y est, vous êtes bien alignés et c'est super. Ben écoutez, je suis trop contente d'avoir fait ce tirage parce que c'était des beaux messages. Il y avait beaucoup d'énergie d'ombre, et au final, je vois que vous contrez tout ça, que vous avez le mental. Pour ça, ben voilà, vous avez reconnecté à votre âme et à vous-même, et je vous félicite. Je suis trop contente pour vous. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye.